qui descend du ciel en faisant miaou. C'est Jésus qui revient parmi nous. Minuit. Bah 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un chac à main. Bah putain, je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Hein, je suis en pleine forme. J'ai rien foutu des vacances. J'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et ben vous m'avez manqué. Hein, sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Hein, et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là votre femme elle revient parce qu'en fait elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine, pardon madame j'ai confondu. Et ouais, ça peut paraître surprenant, hein, mais ma bonne résolution pour 2017 c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Hein. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles qui pillent, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais il est con. Hein, il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi » Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca et c'est bien fait pour sa gueule. Hein, ça va, il est pas mort, j'ai le droit. Hein. Non, mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, putain, fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « Eh, tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaye de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein. Et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein. Chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein. Il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Hein, mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah, dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref. Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. On est obligé d'aller au cinéma? Oui, bah ouais. Mais t'es pas obligé de doigter ta voisine. C'est rassurant pour les voisins. Oui, ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis. C'est signé Pierre-Emmanuel Barret. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 116. Ils ont mon adresse à Matignon, Nagui. On appelle un chat qui bosse à la SNCF. Un cheminou. 1-0 pour l'humour. Assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle.
Manuel Valls, c'est très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus, ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. C'est la plus belle semaine de ma vie. Manuel Valls est candidat. Et pour un humoriste, c'est Noël avant l'heure. Valls, il est incompétent, désagréable, bruyant, instable, raciste, constipé. Et en plus, il est de droite. C'est Nadine Morano avec le bilan de François Hollande. J'étais déjà intenable depuis la victoire de Fillon, mais là je suis excité comme Nagui au salon de la talonnette. Je me suis masturbé 52 fois depuis lundi, j'éjacule en continu. Heureusement que j'avais un matelas pneumatique chez moi, sinon je me serais noyé, j'ai plus pied dans mon appart. Alors, on sait pas bien pourquoi il se présente, Valls. Peut-être un élan d'espoir, peut-être un élan de connerie, mais le connaissant, je ne miserais pas trop sur l'espoir. En plus, c'est tellement émouvant. Il est venu annoncer sa candidature à la présidentielle dans la salle où il s'est marié. En fait, il fait toutes ses conneries au même endroit. Non, mais sérieusement, il n'a aucun amour-propre. Arriver avec un bilan comme celui de Manuel Valls devant les Français et leur dire « Votez pour moi !» C'est un peu comme aller voir une meuf, lui sortir les résultats de ton check-up médical positif à la syphilis, la blénorragie et au sida et lui demander « Je peux t'enculer, s'il te plaît ?» Non, mais vous avez écouté son discours. Ça redevient médical. Vous avez écouté son discours. Le mec, il vient parler dialogue social et démocratie après la loi travail, l'état d'urgence et les 49.3. Tu serais pas en train de bien te foutre de notre gueule, Manuel ? En fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant « Ouh là là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi. » Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature. Ça sent le vécu pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour moi, surtout. Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature avec un aplomb incroyable, alors qu'il y avait une traînée de merde de son froc jusqu'à Matignon. En plus, on dirait qu'il comprend même pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sérieusement, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Le mec, on lui dit « Attention, t'as fait caca partout sur la France !» Il répond « Oui, j'ai encore envie !» C'est plus le Premier ministre, c'est le 8e jour. Alors évidemment, on va recevoir des plaintes d'associations de trisomiques, Nagui. Des mails qui diront « C'est inadmissible ce que vous dites, comment osez-vous nous comparer à Manuel Valls ?» Et ils auront raison. Je me sens plus en sécurité dans un pays dirigé par Pascal Duquesne que par Manuel Valls. En tout cas, son slogan est magique, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Emmanuel, le seul moment où il y aura plein de gens heureux de se rassembler autour de toi, ce sera à ton enterrement. Qui va aller voter Manuel Valls, sérieusement ? Et en 5 ans, il s'est mis à dos les étudiants, les chômeurs, les salariés, les retraités, les profs, les flics, les musulmans, les infirmières, les pauvres, les juges, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs, les roms, les écolos. Le mec, c'est Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Le seul moyen qu'il a de faire plus de 3% aux primaires, c'est de dessiner plein de têtes sur des ballons de volley et de leur filer le droit de vote. Et puis, alors, pour le remplacer au poste de Premier ministre, Hollande, il a choisi Bernard Cazeneuve. Ils sont en roue libre, les socialistes. Hollande, il en a plus rien à foutre, il est déjà en vacances, il sirote des mojitos en chemise hawaïenne, on dirait Magnum après un accident de Ferrari. Et visiblement, il a l'autoradio encastré dans le lobe frontal. Cazeneuve, en 5 ans, il est passé par tous les ministères, c'est le mec le plus constant du quinquennat, il a été nul partout. Et de toute façon, personne n'en voulait du poste. Quand Hollande a regardé autour de lui, les socialistes faisaient semblant de ne pas être là. On se serait cru au collège un peu quand c'est le gros qui est nommé capitaine d'équipe et que c'est lui qui choisit ses joueurs. Tout le monde baisse la tête. Non, ces élections, c'est un vaste foutage de gueule. Ils font même plus l'effort de nous la mettre discrètement. Alors, je ne sais pas trop quoi vous donner comme consigne de vote. Tout ce que je sais, c'est que les primaires de gauche, ce sera le même fonctionnement que les primaires de droite. Faudra payer et signer une charte qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Attendez, un Égyptien, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit avec ses hiéroglyphes. C'est un festival, ça. Allez, assez rigolé. Je peux sortir. C'est l'heure de... C'est lui qui va sortir. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler de nos amis les réfugiés. Jingle. Le camping, c'est très bien. On peut jouer à la pétanque en faisant des barbecues et en plus, c'est pratique parce que c'est juste à côté de la station de métro. Alors le samedi soir, avec le vomi des fêtards, il y a du rap de dessert. Wouh! Ils sont des milliers à avoir décidé de prolonger un peu leurs vacances en dressant leur tente directement sous le métro parisien. C'est à croire que la ligne 2, elle fait Porte Dauphine Damas. Alors, évidemment pour eux, l'intégration est très difficile. Ils parlent à peine français. Il y a des Syriens, des
Érythréens et des CRS. Hein. Non, sans rire, les conditions de vie sont très difficiles. Certains ont sombré dans l'alcool, dans la violence, mais on ne va pas parler que des CRS non plus. En 2 mois, Manuel Valls a viré 3 fois tous les réfugiés de leur campement de fortune, mais évidemment, ils reviennent, hein, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. C'est l'inconvénient d'exister, il faut forcément être à un endroit. Pour l'instant, sur les 30 000 réfugiés qu'on a promis d'accueillir en 2014, on en a accueilli environ 1500. Alors, dans le même temps, on estime à 15 000 le nombre de migrants noyés en Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Méditerranée a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France. Il y a 57% des Français qui sont contre l'accueil des migrants en région. Putain, on est moins hospitaliers que des mérous. C'est quand même incroyable. Hein, la mer Méditerranée est plus à gauche que le Parti Socialiste. Moi, je m'en fous, en 2017, je vote pour un anchois. Non, franchement, 15 000 noyés. 15 000 noyés, c'est horrible. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si en Gironde, toute la ville de Floirac avait disparu. Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, hein, puisque pour la plupart d'entre nous, la ville de Floirac n'a jamais existé. Mais quand même, hein, c'est incroyable. On dépense des centaines de millions d'euros pour bombarder la Syrie. On n'est pas foutu de payer une chambre de Formule 1 aux survivants. En même temps, ils sont pas très malins non plus, les Syriens. On les bombarde, ils viennent se réfugier chez nous. C'est comme si tu te faisais violer dans la rue et quand ton agresseur a fini, tu remontes ton slip, tu dis « Attends, je viens de me faire violer, je peux dormir chez toi ?» hein. Alors je caricature. Je caricature dans les rangs des réfugiés, il n'y a pas que des Syriens, mais qu'on soit bien d'accord, les Érythréens, ils viennent pas en France pour voir la Tour Eiffel. S'ils veulent admirer une structure métallique, ils ont qu'à lever un bras et regarder leur prothèse. L'Érythrée, ça n'est pas Disneyland. Là-bas, le service militaire, ça dure de 17 à 40 ans. Mais heureusement, tu peux avoir une dérogation pour terminer plus vite, en mourant. Après, force est de constater qu'un service militaire qui dure de 17 à 40 ans, ça peut avoir ses avantages. Par exemple, Emmanuel Macron, son parti, ça s'appellerait « En marche toutes !» Et avec un peu de chance, il aurait marché sur une mine au lieu de marcher sur le code du travail. Alors évidemment, dès qu'on aborde le sujet des réfugiés, t'as tous les gros cons nationalistes qui disent « Oui, mais ils veulent juste voler nos emplois. Excusez-moi, mais pour l'instant, ils veulent surtout le travail de nos clochards. » Et puis avec l'hiver qui arrive, entre les SDF et les réfugiés, Paris et Damas, ce sera la même chose. Et à Paris, le seul truc qui fera plus de bruit que les rafales, ce sera le silence du gouvernement. La politique d'immigration, c'est comme une sextape avec Daniel. On rigole sur le moment, mais quand on revoit les images, on ne peut plus se regarder dans la glace. Si en 43, les Anglais avaient laissé De Gaulle dormir dehors sous une tente quechua, l'appel du 18 juin, ça aurait été « J'ai froid, venez m'aider !» Non, je vais vous dire, on sera bien content d'être tous morts quand les archéologues du futur expliqueront ça à leurs élèves. Alors là, c'est le Paléolithique, là, c'est le Jurassique, et là, le fils de Putique. Oh, regardez, c'est magnifique! Un fossile de CRS en train de gazer une famille de Libyens. Et ça, c'est quoi, monsieur? C'est un fossile de caca? Non, ça, c'est le socialisme. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale, avec Nagui. C'est Edward Snowden qui pousse Arlette Chabot d'une falaise. C'est un lanceur d'Arlette. Bam! 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle. Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs, parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron, il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'Arlette, naturellement. Alors, c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors, attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Et Jean-Claude, il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat, on te refile Maître Guy Georges. Et attention Maître Guy Georges, quand il t'appelle à la barre, c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Alors, je dis du mal du Luxembourg, mais la France c'est pas mieux. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule, François. Ton seul ennemi, c'est le mec qui t'a volé tes
les couilles en CE1. Les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange, tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Ils perdront en QI, mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France, on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui, je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors? Vous avez jamais critiqué votre femme? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes, c'est plus puni que lancer des missiles? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte. Je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, mais cette fois par 60 Guy Georges, et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fils de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. C'est comme si tu te faisais revioler par 60 Guy Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Putain, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bienvenue à Paris. Bande originale. Nagui sur France Inter. Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par le mot lingette. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si c'est l'heure, attention. Calmez-vous, attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce qui fait miaou quand on met un doigt dedans? Un chat. Une chalope. Bam. On est loin dans le game du LOL. Là, si l'humour c'était une bite, ce serait une blague sénégalaise. Allez, assez rigolé, parlons littérature. Jingle. La littérature c'est très très bien. Après on peut acheter des livres et les livres c'est important parce qu'après on peut faire semblant de lire dans le métro. Comme ça on se fait pas embêter par les Roumains sans jambes qui viennent mendier notre argent alors qu'ils pourraient être à Rio, gagner des médailles d'or. Mais malheureusement l'accordéon c'est pas une discipline olympique. Alors vous le savez Nagui, pour permettre aux écrivains en herbe de s'exprimer, chaque année c'est la même chose. Des centaines de milliers d'arbres sont arrachés, broyés, réduits en pâte à papier. Certains auront la chance de finir dans mon imprimante pour recevoir les propos guillerets d'une chronique prime sautière et d'autres, au destin tragique, finiront dans la maison d'édition d'Éric Zemmour, tartinés de merde comme une feuille de PQ un lendemain de raclette. Zemmour, il ne peut pas se retenir, dès qu'il y a une connerie à écrire, paf, il fonce. On dirait que tous les matins, il est un peu plus con que la veille. Un jour, il va se réveiller, il sera Jean-François Copé. Alors, je suis allé sur Internet pour me renseigner sur sa carrière à Zemmour. Les rubriques, c'est immigration, déclaration sur les races humaines, nombre d'étrangers en France, antiféminisme, régime de Vichy, incitation à la haine raciale, provocation à la haine envers les musulmans. C'est pas une fiche Wikipédia, c'est une fin de repas alcoolisé à l'amicale des boulistes de Béziers. En fait, il ne réfléchit pas, Zemmour, c'est juste, il vomit parce qu'il est bourré. Oh, les Arabes! Invasion! Non, ça, je peux conduire, c'est juste... Islam! Non, le mec, il a tapé un iTélé au Figaro. À valeurs actuelles, on sait plus si c'est un CV ou un casier judiciaire. J'aurais bien lu tous les chefs d'accusation, mais on risque d'empiéter sur la matinale de demain. Et puis alors, en période de promo pour ses bouquins, il est magique, Zemmour, il se lâche, il est excité comme un nazi au salon de la cheminée. La semaine dernière, il disait qu'un prénom français, c'est un prénom catholique. Là, il enchaîne tranquille sur la France colonisée. Triple combo, voile, terrorisme et banlieue. À mon avis, il n'y aura pas grand monde pour sa séance de dédicace à la Fnac de Sarcelles. Zemmour, dans sa tête, c'est Charles Martel. Il se balade partout avec une armure de chevalier. Du coup, il se balade nulle part vu le poids d'une armure et vu le physique du mec. Zemmour, quand il met un pull, il fait de la muscu. C'est quand même dommage d'être islamophobe comme ça quand t'es gaulé comme une merguez. Alors, cette année, Zemmour, pour son livre, il s'est pas fait chier. C'est un recueil des chroniques qu'il a fait pour RTL. Il vend ça 23 €. 23 €, putain. Et après, il vient traiter les Arabes de voleurs, dis donc. Je vous dis quand même le titre, pour que vous n'oubliez pas de pas l'acheter. Ça s'appelle Un quinquennat pour rien. Mais je suis en train d'écrire le tome 2, ça s'appelle 9 mois pour rien, c'est l'histoire tragique de la grossesse de la maman d'Éric Zemmour. Et puisqu'on parle racisme, parlons des Républicains. Alors la grosse déception de la semaine, c'est Nadine Morano. Souvenez-vous, oui, j'avais appelé à la soutenir pour les primaires. Malheureusement, elle n'a pas eu assez de parrainage, elle ne sera pas candidate, c'est dommage.
J'attendais avec impatience ces conversations avec Donald Trump au G20. Bonjour Donald, comment va votre oncle Picsou? Elle va nous manquer Nadine, hein. On pense à toi si tu nous écoutes et si tu arrives à comprendre ce qu'on dit, bien sûr. Enfin, rassurez-vous, on part quand même sur une très belle primaire. Sarkozy, Copé, Fillon, Juppé, Le Maire, Mariton, NKM. Quand on voit la brochette, on a envie de faire un barbecue. Mais attention à celui qui va la bouffer parce que ça c'est un coup à chier à la prochaine chronique d'Éric Zemmour. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui sur France Inter. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui descend d'une montagne sur une mobilette en mangeant de la bouillabaisse? Non? Eh ben moi non plus, mais on s'en fout. C'est une blague pour les fans de Macron. Bah les mecs qui vont voter pour un candidat sans programme, je suis sûr qu'ils sont capables de rigoler à une blague sans chute. Alors, vous allez dire que je suis mauvaise langue, hein, il doit présenter son programme demain, Macron, et qu'est-ce que je devrais faire, hein? Je devrais applaudir? Putain, ça fait 4 mois qu'il est candidat, il sort son programme que maintenant. Et si je suis avec une meuf et qu'elle met 4 mois à me montrer sa chatte, faut pas qu'elle s'étonne si elle me surprend dans le cul de sa mère, hein? D'ailleurs, si ça se trouve, à l'origine, Macron, il voulait se taper la fille de Brigitte. Non, non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord, la logique c'est d'abord de rédiger un programme et après, s'il est bien, tu te présentes aux élections pour le défendre. Ça donne quoi Macron à la piscine? Oh non, j'ai oublié mon maillot de bain à la maison. Tant pis, je vais me baigner tout habillé. Oh non, j'ai oublié de faire caca avant de me baigner. Tant pis. Non, et c'est pas 500 signatures d'élus qu'il faudrait pour être candidat à la présidentielle. C'est 499 signatures de psychiatres qui attestent que t'es pas mégalo et une signature du maître nageur qui atteste que c'est pas toi qui a bouché l'évacuation du petit bassin. Hein. Le seul candidat possible, ce sera un bout de bois allergique au chlore. Hein. Pour l'instant, la seule proposition de Macron, c'est culpabiliser les chômeurs en disant l'emploi, c'est la dignité et en prenant le retour au travail. Mais va sucer Pierre Gattaz. La dignité, c'est quand t'es pas Emmanuel Macron, c'est tout. Hein, parce que c'est sûr, c'est quand même vachement plus facile de retourner au travail quand ton taf, c'est de te faire servir des cafés dans un bureau chez Rothschild ou à Bercy. Le mec, il a quand même dit, un chômeur pourra refuser un emploi, mais pas deux. Hein, ça va se passer comment? Oui, désolé Jean-Michel, mais pour une France en marche, tu es obligé d'accepter ce job de laveur d'urinoir à 850 km de chez toi. Oui, je sais que tu es manchot Jean-Michel, mais pour une France en marche, il faut des bouches pleines de pisse. En vrai, il va faire quoi Macron s'ils sont pas d'accord, les chômeurs? Il va les forcer? Putain, ils sont 12 millions. Et même s'il a pris l'option Krav Maga à l'ENA, il va se faire plier, Manu. Au secours, je me fais attaquer par des chômeurs. J'ai peur. Oh non, j'ai fait pipi dans mon caca de tout à l'heure. Et puis c'est pas comme s'il pouvait compter sur sa bande pour le protéger, Emmanuel. Ses derniers soutiens, c'est Bayrou et Cohn-Bendit. Et quand les chômeurs vont les voir arriver, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ces tronches? On les a déjà tabassés, ceux-là, hein? Et d'ailleurs, d'où il la ramène Cohn-Bendit? Quelqu'un lui a demandé son avis? Ben non, mais parce que tout le monde s'en branle de son avis. Le mec, il s'est levé un matin, il s'est dit tiens, si je soutenais Macron? Puis il s'est recouché parce que sa journée de taf était terminée. Il a rien fait depuis 68, Cohn-Bendit. Son dernier acte révolutionnaire, c'était une pétition parce qu'il n'y avait plus de cabillaud à la cantine du Parlement européen. On dirait qu'il a ramassé tous les pavés qu'il a achetés sur les CRS en 68 pour construire un mur infranchissable entre lui et l'utilité. Hein, on l'appelle encore Dany le Rouge, mais c'est juste parce qu'il a pris un coup de soleil aux Maldives le week-end dernier. Cohn-Bendit, quand il a décidé de soutenir Macron, il a sorti l'argument passe-partout, il a dit Macron c'est le seul capable de battre Marine Le Pen. Mais putain, qu'est-ce que vous avez tous avec cet argument de fin de race? Excusez-moi, hein, je bosse pas à la Sofres, mais sauf erreur de ma part, si vous votez tous pour n'importe quel autre candidat, vous battez Le Pen. Hein, si vous votez tous pour Jacques Cheminat, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour Philippe Poutou, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour François Fillon, vous êtes des cons. Hein. Et puis si ce que vous cherchez, c'est juste un fils de pute en costard capable de battre Le Pen, vous faites pas chier à aller voter, filez-moi une batte de baseball, un costard, et je vous libère votre dimanche 22 avril. De toute façon, je suis dispo, j'avais rien de prévu. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. On est en plein dans l'idolâtrie des figures politiques comme dans la pièce. Hein. On y est, hein. Attends Nagui, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre un Américain et le zizi de Daniel Morin? L'Américain, il est gros! Po, po, po! Clash à France Inter! Ça va encore être la folie sur les réseaux sociaux. Dans 2 minutes, il y a un hashtag de soutien, je suis le zizi de Daniel. Allez, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler du pays des gros. Jingle! The USA is very good. They're the boss of the world, so we have to be kind with them and stay quiet while they fuck us in the ass. Alors, vous le savez, hein, la campagne américaine bat son plein. Tous les gros vont bientôt voter pour le président des gros. Et à l'issue de ce scrutin, le président des gros décidera quel pays arabe les gros vont bombarder pendant 4 ans.
pour lui voler son pétrole, le revendre à leur peuple de gros pour qu'ils puissent le mettre dans leur gros 4x4 de gros, aller acheter leurs chips de gros pour les manger devant leur grosse télé et devenir encore plus gros. Je vous l'accorde, c'est un résumé en gros. De toute façon, tout ça, c'est la faute de Christophe Colomb. Si ce blaireau, il avait eu le sens de l'orientation, il aurait découvert les Indes et on serait tranquille parce que le président du monde, ce serait un samoussa. Ou Gandhi, c'est pareil, les deux sont non violents, mais le samoussa est quand même plus agréable à prendre en bouche. Alors, c'est hyper important, les élections américaines, c'est hyper important. C'est un peu l'élection de notre président, puisque leur président, c'est le président de notre président. Cette année, ça se joue entre Trump et Clinton. Alors, les médias disent du mal de Trump à cause de ses discours de gros beauf, mais en vrai, on s'en fout. Trump, c'est juste Zemmour sous cortisone qui s'est fait une teinture de poufias. Quand on y réfléchit bien, les propos de Trump, c'est comme l'amour pendant les règles. C'est dégueulasse, mais au final, on s'en fout. Et puis, on sait que ça donnera naissance à rien. Trump, il sert juste à effrayer les gens pour qu'ils votent Clinton. En fait, Donald Trump, c'est un épouvantail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'autour de lui, il n'y a que des gros fermiers du Texas et qu'il a des cheveux en paille. Les Américains, ça fait 27 ans, ils sont gouvernés par deux familles, les Bush et les Clinton, les Bushton, quoi. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'oligarchie, on est juste des vilains conspirationnistes. Non, sérieusement, les Bushton, ils sont magiques, ils se partagent le monde depuis 1989. Ils ont juste pris une petite pause en 2008, ils ont dit à leur majordome noir, Barack, nous prenons quelques jours de congé, gardez la maison propre jusqu'à ce qu'on revienne. Alors, le prochain président des gros, bon bah ce sera Hillary Clinton, hein, c'est évident. A priori, on pourrait se dire qu'une femme à la Maison Blanche, c'est un progrès, mais le souci, c'est que chez les gros, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, puisque le sexe disparaît sous les bourrelets. Il y a quelques jours, Wikileaks publiait une nouvelle série d'emails échangés entre Hillary et son directeur de campagne, dans lesquels on trouvait notamment des extraits des discours prononcés par Hillary Clinton devant l'élite de Wall Street. Alors bien sûr, c'est pas gratuit. Un discours de Clinton, elle a facturé son intervention 485 000 $ à la Deutsche Bank et 675 000 $ à Goldman Sachs. Alors quand on découvre ça, on se dit d'abord que Sarkozy, avec ses conférences à 100 000 €, c'est trop une baltringue. Petit joueur, Sarkozy, faiblard. Si l'ONU c'était une prison, Sarko, ce serait la pute des Clinton. Il aurait l'anus aussi large que le bouclier de Captain America. Et deuxièmement, 675 000 $ le discours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix de la salive d'Hillary Clinton. Bill, il doit avoir l'équivalent du PIB de la Colombie sur le bout du gland. Le contenu des discours est magique. Chez Goldman Sachs, elle leur a quand même dit je vous ai représenté pendant 8 ans à la Maison Blanche. Après, Hillary, elle la ramène en disant j'ai aucun lien avec la finance. Putain, c'est comme si Pierre Ménès disait qu'il avait aucun lien avec le Nutella. Non, franchement, quand on voit les grosses merdes qui gouvernent les États-Unis, c'est à se demander comment la maison a fait pour rester blanche. On devrait appeler ça la maison marron avec des petits morceaux de maïs par-ci par-là. Alors, je vais pas vous lire tous les discours, c'est disponible sur Internet. Si vous voulez savoir à quel point on se fait mettre tous les jours, il suffit d'aller sur YouPorn. Entre gangbang et fistfucking, il y a un nouvel onglet libéralisme. Le destin est quand même farceur. Qui aurait pu dire en 1492, quand on a découvert l'Amérique, que l'Amérique nous mettrait tous à découvert? Allez, je cite un dernier speech d'Hillary pour la route. La politique, c'est comme la fabrication de la saucisse, c'est pas appétissant. Si tout le monde regarde les discours en coulisses et les marchés conclus, ça rendrait les gens nerveux. Il est nécessaire d'avoir une posture pour le grand public et une posture privée. Elle a raison, Hillary, on nous en fait bouffer de la saucisse et pas que par la bouche. Alors pour finir, je voudrais m'adresser au peuple américain. Cette année, votez pas Clinton, votez Daniel Morin. Il nous enculera aussi, mais ça fera moins mal. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. T'es fort, dis donc. Je suis en pleine forme. Dans 4 minutes, je suis en congé pour 2 semaines. J'ai rempli mon sac avec du lubrifiant, du poppers et des capotes. J'arrive, maman. Allez, c'est l'heure de ma chronique vacances. Jingle. Les vacances, c'est très très bien. On bouffe tout le temps et on baise plein de meufs au lieu de travailler. En fait, les vacances, c'est comme un mandat de François Hollande, sauf que les vacances, c'est triste quand ça s'arrête. Alors, je vous cache pas qu'au niveau suivi de l'actu politique, j'ai un peu peur de partir 2 semaines. Déjà, quand j'écoute pas les infos pendant 1 heure, je rate 12 mises en examen, 5 déclarations de patrimoine douteuses et j'apprends que la fonte des glaces a séparé la Guyane du continent américain. Pour être au taquet sur l'actu, je ne lâche plus mon téléphone, je pisse avec une main, je mange avec une main, je conduis avec une main, je suis à ça de niquer Mélissa Torio. Non, ça change tout le temps. Ce matin, je me réveille, Valls vote Macron, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Merde! Macron, il a été rejoint par Bayrou, Valls, Le Drian.
Et pour la 6ème République, c'est mal barré, mais pour le 8e jour, on est bon, hein? Non, sérieux, c'est l'enfer, j'arrive plus à suivre. Je quitte le bureau avec une chronique sur la veste de Fillon à 5000, et quand j'arrive dans le studio, tout le monde parle de sa montre à 13 000. Le mec, en 100 mètres, il a gagné 8 000 €, putain. À part Usain Bolt, personne peut faire mieux. C'est pas une campagne, c'est un pain surprise, et pas de bol pour les invités, tous les sandwichs sont à la merde, hein. Entre Fillon, Le Pen, Leroux, il y a une nouvelle affaire toutes les 15 secondes. Le seul truc que j'ai encore le temps de faire jusqu'au bout, c'est baiser, hein. Il y a eu 10 burn-out et 3 suicides de stagiaires à l'AFP en un mois. Il n'arrive plus à suivre le rythme. Il est con, Pierre Ménès. Il suffisait qu'il lâche le foot pour le service politique, il les perdait en 2 jours, ces 45 kilos. Non, c'est incroyable. C'est incroyable la vitesse avec laquelle on se fait mettre. Tu veux porter plainte contre Fillon parce qu'il est en train de t'enculer, tu te retournes, c'est Le Pen qui a pris sa place avec un gars de ceinture. Tu te retournes pour crier au secours, bam, tu te retrouves avec la bite à Macron dans l'oreille. Pardon, je croyais que c'était l'anus, je suis pas très fort en géographie. Non, sérieusement, on se fait tellement violer. Pour analyser la campagne, c'est pas des experts politiques qu'il faut appeler, c'est les experts Miami. Nom de Dieu, on a retrouvé 10 ADN différents dans le cul de cet électeur. Mais pourtant, ils sont 11 candidats. Oui, mais Mélenchon s'aimait tellement qu'il a préféré s'auto-enculer. Et le 23 avril, les candidats vont encore s'étonner parce que la moitié des électeurs se seront pas déplacés pour eux. Mais c'est normal, putain! Vous imaginez Natacha Campouche qui arrive à s'échapper, qui aperçoit enfin le soleil, l'herbe verte, les oiseaux, la liberté, et qui dit... Oh puis non, je vais plutôt retourner me faire baiser pendant 5 ans par un vieux blanc complètement déconnecté de la réalité, hein. Et comme d'hab, les politiques, au lieu de se dire « Tiens, les gens ne vont plus voter, et si on se remettait en question ?» Malin, hein, ils diront « Tiens, les gens ne vont plus voter, et si on rendait le vote obligatoire ?» C'est complètement con, hein. Si ma meuf ne veut plus me sucer depuis 3 semaines, je l'attrape pas par les cheveux pour la forcer, hein. Je me dis « Tiens, c'est peut-être parce que ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé la bite, hein. » Non, je vous le dis, j'ai besoin de vacances. Tout ça. Oui. J'ai besoin de vacances, hein. Je deviens agressif. Dès que je vois une affiche électorale, je crache dessus. Hier, je m'énervais sur une affiche au hasard depuis 5 minutes à mettre des coups là, comme ça, là. Et là, il y a une petite voix qui me dit... Excusez-moi, mais je suis le vrai Philippe Poutou, j'ai pas assez d'argent pour faire des affiches, alors je reste debout à des endroits stratégiques avec un t-shirt voté Poutou. Mais j'étais désolé, moi. Je lui ai dit, oh pardon, monsieur Poutou, en plus je vous aime bien. Moi, le seul truc que je vous reproche, c'est de vous présenter à une élection présidentielle. Là, il m'a dit, c'est pas grave, j'ai rien dit au début parce que c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi aussi longtemps. Bon, vous allez voter pour moi, hein, c'est important d'aller voter. La réflexe, bim. Je lui ai mis un chassé, je lui ai dessiné une moustache et une dent noire avec mon marqueur indélébile et je suis rentré chez moi. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre Ménès. France Inter. Nagui